La région de l'extrême nord est l'une des plus dynamiques et les plus peuplées sur le plan culturel au Cameroun. Elle comprend une cinquantaine de peuples aux rites traditionnels remarquables et symboliques. Au milieu de ces innombrables chaînes de montagnes aux paysages lunaires et pittoresques, résident depuis des siècles les Kapsiki, un peuple du département du Mayo-Tchanaga, région de l'extrême nord Cameroun, dont l'attachement aux us et coutumes force l'admiration et suscite la curiosité des touristes nationaux et même internationaux. À Mogodé, leur fief, a lieu chaque année au 5e mois dès l'apparition de la lune, l'une des cérémonies les plus importantes de leur tradition, à savoir l'initiation, connue ici sous le nom de Goula, ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. L'événement, loin d'être un simple rituel, est chargé d'histoire et de symboles. Il rassemble tous les jeunes des villages Kapsiki de l'arrondissement de Bogodé qui aspirent à la fois à la maturité spirituelle, mentale, physique et même intellectuelle. Pour l'initiation, sont éligibles les garçons à partir de 15 ans à 18 ans. Vous pouvez avoir plus, si vous n'avez pas eu le temps, vous allez toujours le faire. Par exemple, nos jeunes qui vont en ville, l'exode rural, quand ils rentrent, même à 30 ans, ils peuvent faire l'initiation, sinon pas honte, et c'est permis. Chaque année, on enregistre autour de 100 à 150 jeunes qui font l'initiation. Et c'est Mogodé, le grand village et ses environs. Toute personne qui ne fait pas le goula a souvent des retards moraux ou bien mentaux. Et puis quand tu passes par le goula, qui est l'initiation, ça veut dire c'est passer du stade de l'enfance à l'adulte. Et à ce niveau, celui qui a déjà traversé ce stade peut être responsable, raisonner et décider de l'avenir du village. Voici ce que le goula représente pour le peuple de Mogodé et même partout dans les Kapsiki. Au cours de cette année 2017, 112 jeunes ont été sélectionnés, d'aucuns ayant reçu l'appel des anciens, d'autres proposés par les parents ou les proches. Tous sont appelés à passer 8 jours ensemble, loin des siens et de leurs activités favorites, pour devenir adultes et intégrer le cercle de décideurs traditionnels. Les rites d'initiation chez nous à Mogodé, quand une famille connaît que son enfant va faire l'initiation cette année, on se prépare déjà matériellement ou même financièrement pour pouvoir supporter, parce que ça a un coût. Alors, le moment venu, et à la levée de la lune, le premier jour, on annonce dans le village pour que ces gars se regroupent. Tous ceux qui vont faire l'initiation l'année-là, ils se regroupent. Il y a un site de rassemblement. On va dans une brousse. Il y a un site aussi de regroupement. Là, arrivé là-bas, vous allez vous déshabiller à un endroit précis. Vous portez votre arc et tout et tout. Vous partez là-bas seul, avec les autres de votre âge. Donc vous allez vous regrouper. Ils vont faire sur le site une marche. La marche la permet de sélectionner ce qu'on appelle le chef des initiés pour l'année-là. Donc ils vont venir en masse en train de marcher. Et dès qu'on pousse un qui entre dans un trou indiqué, celui-là est désigné naturellement le chef. Alors là, il se met devant et les autres le suivent. Ils vont rentrer, chacun dans sa famille, avec leurs flèches. Et là, à partir de là, on va faire une petite fête pour les accueillir dans la famille. Là, ils seront enfermés pendant pratiquement 8 jours. Et c'est où, pendant les 8 jours, ils sont bien nourris,
bien encadré par la famille. Chez les Kapsiki, le goula ne date pas d'aujourd'hui. Selon l'histoire, le tout premier rassemblement des jeunes pour l'initiation a eu lieu dans les temps anciens au pied de cette colline appelée Humta en langue locale sous l'inspiration d'un prophète. C'est un rite qui a commencé par un prophète qu'on a connu dans la région. Il s'agit de ce monsieur qu'on a appelé Humputla. Humputla, c'est qui? C'est ce prophète qui est arrivé dans la région, qui nous a toujours dit « Personne ne détient le pouvoir, il n'y a que Dieu ». C'est pour cette raison que chez les gardes de Mogodé, on ne part pas ailleurs chercher la pluie, comme ça se fait ailleurs. Quand il est descendu, c'est sur cette montagne qui est à côté de nous, qu'on appelle Rengodu. Ça veut dire le mont de Mogodé, la tête de Mogodé, en tradition. Et par ricochet, si vous me le permettez, quand on dit Ngodu, c'est un peuple qui s'est déplacé du Soudan en marchant à un niveau, sont fatigués. Ils disent Mogodu, ça veut dire que nous sommes fatigués. C'est de là que l'origine de Mogodé est partie. Alors, ce monsieur, lors d'un deuil, est descendu du ciel. Il était habillé en peau, en cori. C'est de là que les gens ont copié ce qu'on appelle l'initiation, le goula. Cette colline que vous voyez a une très grande importance dans les rites et traditions du village Mogodé surtout, pas des Kapsiki, parce que chaque Kapsiki a un village où il célèbre les sites. Ici, la montagne ici, c'est là où on clôture les activités de l'initiation. Quand l'initiation se passe, à partir du début jusqu'au 8e jour, c'est ici qu'on viendra faire la fête. Les jeunes mariés, les jeunes initiés vont se regrouper là, les mariés vont chanter, les garçons, eux, les initiés là, vont faire la course presque toute la journée avec les petits qui les accompagnent pour les entraîner à la force physique. Pendant ce séjour, loin de la famille et des amis, les candidats à l'initiation sont nourris et encadrés par leurs parents et leurs maîtres. Au 7e jour, ils vont quitter leur domicile pour passer la nuit chacun chez son oncle, un moment fort de signification. Passer la nuit chez l'oncle, c'est quoi? Se reconnaître tes enfants. C'est-à-dire reconnaître que voici l'enfant de ma petite sœur ou bien voici l'enfant de ma tante. Et celui-là, toutefois, qui a les deux, qui a cérémonie de mariage, il doit aller faire le hangar pour dire que c'est mon oncle là-bas. Donc quand il arrive, il faut tuer un coq le matin. Il faut chercher l'huile du cassédra. Il faut chercher et puis on doit le oindre avec cela. Ceci témoigne de ta fidélité avec ton oncle et de ton approche avec ta famille. Donc il faut automatiquement aller chez l'oncle pour dire que oui, je suis de la localité. Si vous ne dormez pas chez l'oncle, non, vous êtes un venant. Vous êtes un venant, ça c'est clair. Donc c'est ça, quitter de l'initiation, aller dormir chez l'oncle pour recevoir sa dernière bénédiction. Le matin, avant de partir, vous abattez le coq. Et on sait que ce que le coq représente en Afrique, il doit prendre le gésier. Et le gésier représente un truc capital. Il doit avoir un pot de vin. Vous prenez une bouffée de cet vin et puis vous bénissez l'enfant. Vous dites, mariez-vous chaque année. Remplissez la terre, c'est-à-dire mettez des enfants au monde chaque année. Voici la bénédiction qu'on reçoit. Cultivez plus, remplissez des greniers chez vous. Ça, c'est la tradition. Jusqu'à l'époque, on connaissait que les greniers, avoir des enfants, avoir des femmes. Et il faut être conquérant. N'aie jamais peur de l'ennemi. Au bas de cette colline,
L'on résout également tous les palabres du village. Quand vous avez un problème avec X, si vous discutez sur un problème bien précis, il suffit d'aller chez le chef traditionnel. On vous demande chacun de venir avec un coq. Là, vous venez au pied de la colline-ci. Vous allez vous exprimer, vous allez donner votre serment en disant que bon, voilà, j'ai tel problème avec lui, c'est lui qui me fait ceci ou cela. Vous allez vous expliquer que si c'est une dette par exemple, que j'ai ma dette c'est telle. La personne nie. Vous allez dire que devant Dieu et les hommes, moi je laisse mon coq. C'est à mon coq de triompher. Donc vous allez lâcher les deux coqs là. Les deux coqs vont se mettre à lutter. Jusqu'à que pour l'un va fuir et l'autre va crier en disant Cocorico, ça veut dire que vous avez triomphé. On vous dit que c'est vous qui avez raison. Là, on tranche rapidement l'affaire. C'est comme ça. L'activité principale de ce rite d'initiation a lieu le 8e jour. Très tôt le matin, les candidats à l'initiation portent leur tenue de circonstance. Nous avons les deux jeunes qui sont initiés, qui vont continuer avec les rites. Leur habillement, c'est spécial. Par exemple, je prends celui-ci. Il a les coris au cou. Les coris, ça signifie que c'est un signe de guerrier. Il est prêt à aller combattre sur tous les plans. Il a son couteau, c'est la défense. Il a sa lance. Même à distance, il peut combattre tout danger qu'il trouve en face de lui. Donc, il est supposé combattre avec le lion. Raison pour laquelle il met cette couronne. C'est la royauté. Il dit qu'il est prêt maintenant à défendre sa population. Au niveau de la peau, ici nous avons une peau lisse qui n'a pas de poils. Qu'est-ce que ça signifie? C'est dire que lui, il est de la deuxième classe. Par contre, celui-ci, sa peau a encore les poils. Ça, c'est une autre classe. Quand ils vont se retrouver tout à l'heure sur le lieu de danse, il y aura deux camps. Celui-ci va manger d'un côté, c'est constitué de Kamakwadje, un clan qu'on appelle Kamakwadje, Kamaze, Kangache. Par contre, celui-ci, il va manger avec d'autres clans. C'est divisé ainsi. Eh bien, ici nous avons cette lance avec triple épée. C'est pour dire que lui, il est de la famille bourgeoise. C'est pour cela que sa lance est différente. Nous avons au cou ceci. C'est fait à base de l'écorce du féderbia. Donc c'est l'écorce du féderbia qu'on prend et puis on façonne de cette manière. Ça représente quoi? C'est le bouclier. Il ne peut pas prendre un grand bouclier, donc on symbolise son bouclier par cette écorce du féderbia. Au niveau de... Voilà. Ici, c'est pour signifier. Quand il va prendre la poudre qu'on a grillée, mélangée avec l'arachide, il doit mettre cette bague dans la poudre et il boit. Il fait confiance à sa force. Donc c'est ainsi que les initiés sont habillés. Il y a la sonnette aussi. Au passage, dès que vous suivez cette sonnette, ça signifie qu'il y a les jeunes initiés qui passent. Donc ils sont en train déjà de traverser l'âge de l'enfance pour le cercle des adultes. L'huile du caille cédral, c'est anti-soleil.
Parce qu'ils sont supposés aller rester au soleil toute la journée. Raison pour laquelle on prend l'huile du caïcédra plus la poudre de l'ocre. On mélange, il se oigne. Là, il peut rester toute la journée. Il peut même courir, la sueur descend, ça ne va pas gêner son corps. Et dès qu'il va prendre l'eau, ça descend une fois. C'est dans ce sens qu'on les habille pour aller à la fête. Dans l'après-midi, les candidats, sous la direction de leur maître, se rassemblent au pied du mont Kumta pour la grande fête de clôture. Ça fait 17 ans que je dirige l'initiation. L'année dernière, il y a eu du désordre. Conséquence, il n'y a pas eu de bénédiction divine. Du début à la fin de l'initiation, je leur ai prodigué des conseils. En plus, les dieux ont exaucé nos prières et nous a envoyé la pluie. À présent, j'irai au rocher sacré pour la toucher avec la langue, pour partager la nourriture à tous ces jeunes initiés avant d'aller à la chasse aux libellules. Par un moment, autour de 16h30, 17h, il y a un autre site où on va se diriger. Là-bas, les jeunes mariés, les jeunes initiés vont se tenir main en main. Ils vont faire des marches là pour défiler. S'il y a des petits repas, ils vont se partager. Après, les mariés vont rentrer chez leur époux. Les aînés du village, dominés par la nostalgie, assistent également à la cérémonie. Nous sommes à la dernière journée et ça a commencé, ça fait déjà une semaine. Dans tout ça, là, moi, je vois tout un changement dans moi. Je vois que mes comportements sont changés et je parviens quand même à réfléchir comme un homme. Avant, j'étais un petit enfant, mais maintenant, là, je suis
un homme. Donc même quoi je peux faire et aussi que je peux me marier. Même pour faire quoi je suis capable de faire. Tout à l'heure, nous étions au niveau de la pierre sacrée où il fallait lécher. De là-bas, nous sommes montés vers les rochers de la chasse aux libellules. En passant, il y a des cailloux où à chaque fois il faut pointer sa lance pour dire merci Seigneur, nous sommes à la fin de la cérémonie. Arrivé sur cette place, là où il faut chasser les libellules, il y a les petits enfants qu'on appelle communément les accompagnateurs ou bien les suppliants qui montent au pied de la montagne, essaient de couper les feuilles, se mettent à chasser dans les libellules. Entre-temps, les initiés prennent leur lance, déposent au pied du rocher. Le chef forgeron reste à côté de ces lances. Il va constater donc l'arrivée ou bien l'atterrissage d'une libellule sur l'une des lances. Dès qu'on va trouver, on va déclarer cette personne le plus chanceux de la génération qui vient de s'initier. Donc c'est ce qui se passe actuellement au pied de cette montagne qu'on appelle Gourde. Dès que les initiés sont donc réunis au sommet du rocher, il y a le reste de nourriture qu'ils ont mangé depuis la matinée. Il faut donc lancer, il faut distribuer, il faut dire merci à Dieu. Pour dire vraiment, nous sommes à la fin et nous remercions Dieu par la récolte qu'il nous a faite. Pour les Kapsiki, le goula doit être préservé et enseigné à toutes les générations. Les jeunes d'aujourd'hui ne respectent pas toutes les étapes du rite d'initiation comme ceux du temps passé. Beaucoup ne passent pas les 8 jours dans la chambre comme prévu. Aujourd'hui, ils attachent la peau autour des reins et abandonnent dès le premier jour pour mener leurs activités personnelles. En tant qu'anciens et gardiens de la tradition, nous souhaitons que ces rites soient pérennisés. Le culturel a sa place dans la société, le culturel a sa place, n'est-ce pas, dans le construit socio-économique. Je n'ai plus que dire ma satisfaction pour ce qui se passe dans l'arrondissement. Et il faut encourager, n'est-ce pas, ces éléments culturels. Je serai toujours, n'est-ce pas, aux côtés des chefs traditionnels pour accompagner, n'est-ce pas, ces éléments culturels. Tous sont convaincus ici à Mogoudé que ce rite peut contribuer au développement socio-culturel du peuple Kapsiki et au rayonnement du Cameroun à l'échelle internationale. Yeah, baby,